Hello, bienvenue dans Barablabla, mon podcast. Donc c'est le premier épisode, donc je vais être un petit peu stressée, je vais peut-être partir un peu dans tous les sens et tout, et on verra bien ce que ça va donner, c'est le premier épisode, donc pas de pression, pas de jugement. Voilà, je voulais faire un petit épisode de présentation, c'est pour ça qu'il est filmé même si je suis toute seule, mais les épisodes où je serai toute seule seront pas filmés, seront disponibles qu'en audio. Les épisodes avec des invités seront donc filmés et disponibles sur YouTube également, et pas seulement en audio. Voilà pour le petit topo. C'est trop cool, je suis vraiment trop contente de faire enfin ce podcast. Et je vais vous en parler plus en détail dans cet épisode. Je voulais pas juste faire un épisode de présentation, donc on va parler de un peu plus de choses. Mais voilà, je voulais quand même vous présenter moi-même en fait, et aussi tout ça, le podcast. Donc c'est parti! J'en parle depuis 2023 de ce podcast. Donc voilà, là le fait qu'il soit enfin sorti, qu'il soit enfin concrétisé, ça m'émeut un peu, mais en même temps, je suis trop contente. Pourquoi d'abord j'ai voulu créer un podcast? Tout simplement parce que je suis une grande pipelette depuis vraiment des années. J'adore parler de plein de sujets différents. Avec moi, il n'y a pas de tabou, on peut vraiment parler de tout. J'adore discuter avec mes copines, j'adore discuter avec ma famille, j'adore parler de plein de sujets différents. Et je faisais des vocaux interminables à mes copines à chaque fois quand je parlais d'un sujet et que j'étais prise dedans, j'arrivais pas à m'arrêter de parler. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un podcast? C'est même ma meilleure amie qui un jour a répondu à mes vocaux en me disant, mais meuf, tu m'as vraiment fait un podcast là. Et en fait, il y a une petite ampoule qui s'est allumée au-dessus de ma tête et je me suis dit, mais tu sais que t'es pas bête meuf, je vais faire un podcast. Et voilà, donc l'idée est née en 2023, sauf que je voulais pas juste faire un podcast, je voulais aussi qu'il y ait un concept, une DA autour, et que ce soit pas juste moi en train de parler, qu'il y ait vraiment un truc d'échange et un truc un peu, une ambiance un peu intimiste et entre copines en fait. Donc je voulais qu'il y ait vraiment tout un concept autour du podcast. Déjà, fallait trouver le nom. Et ça, c'est pas une chose facile. Vraiment, je pense que c'est ce qui m'a pris le plus de temps en fait, à trouver le nom et du coup le concept qui allait derrière. Donc voici Barablabla. Alors pourquoi ça s'appelle comme ça? Tout simplement parce qu'un bar, en général, c'est là où on se retrouve, c'est là où on passe du temps entre amis, entre amoureux, entre familles, et on partage de bons moments et surtout des conversations sur tout et n'importe quel sujet. Genre vraiment, je pense qu'en général, quand on va se rejoindre autour d'un verre, c'est vraiment pour parler de plein de choses. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça se passe en général avec mes copines ou mon entourage. Bon, je suis pas une très grande fan de bar, hein, je vous avoue. Euh, Donc, c'est un peu contradictoire. Mais je voulais que Barablabla, ce soit un peu cette petite safe place pour les gens de mon entourage, et plus, pourquoi pas à l'avenir, on sait pas en fait où va me mener ce podcast. Mais voilà, je veux vraiment une ambiance où on a envie de se confier, de se raconter des secrets en fait, entre les personnes qui seront sur le podcast et aussi avec vous qui allez nous écouter. Ce podcast du coup sera dirigé, normalement vous l'avez compris, sur les relations interpersonnelles. Donc à terme j'aurai des invités avec moi, très bientôt normalement. Voilà, je vous spoil pas les invités qui sont prévus là bientôt, mais en tout cas, il y a pas mal d'épisodes qui sont prévus avec des invités sur des sujets qui sont hyper intéressants. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais je vous jure que c'est intéressant. Et j'ai trop hâte de les faire, ça va être trop trop cool. Donc, et j'ai hâte que vous les écoutiez, parce que vraiment, en fait, je pense que j'ai aussi créé ce podcast un peu pour me mettre un peu dans une position de, je sais pas, de grande sœur ou de bestie un peu de tout le monde, parce que j'aime trop papoter, j'aime trop parler, j'aime trop raconter des choses, et en fait je suis tellement ouverte sur plein de sujets que je trouve que c'est hyper important de pouvoir en fait parler de certains sujets. Et je sais que c'est pas, enfin tout le monde n'a pas la chance d'être bien entouré. Et moi, quand j'ai eu des périodes où je me sentais très seule, je sais que écouter des podcasts, ça m'a grave aidée en fait dans
dans plein de phases un peu compliquées de ma vie où je cherchais un peu des réponses à mes questions et où j'en trouvais pas spécialement auprès des gens de mon entourage puisque c'était des personnes qui n'avaient pas forcément vécu ce que moi j'avais vécu, etc. Donc les podcasts, ça m'a grave aidée et c'est ce qui m'a aussi poussée à me lancer parce que je me suis dit avec toutes les expériences que j'ai vécues déjà à 25 ans, hein, d'un côté, quand je les ai vécues, ces expériences-là, c'était pas forcément des bons moments, mais là, maintenant, à 25 ans, ça me permet de prendre du recul et aussi de pouvoir partager ça avec des personnes qui peuvent en avoir besoin et qui peuvent avoir besoin d'avoir quelqu'un qui parle de ces sujets-là. Donc, je me porte volontaire, en fait, pour vous. Voilà, donc c'est sur ça que sera basé ce podcast. Je veux pas spoiler les épisodes qui vont venir, donc c'est pour ça que je vous en dis pas plus et que je reste assez large, mais en tout cas il y aura vraiment plein de sujets différents autour de plein de thèmes différents, mais toujours basés sur l'humain, parce que au final c'est ce qui me correspond le mieux, je crois. Voilà pour la petite présentation du podcast et de moi-même. De toute façon, vous en apprendrez davantage sur moi au fil des podcasts, hein, donc c'est pour ça que je vais pas prendre 2 heures pour faire mon CV. Je voulais juste vous parler un peu de moi et surtout du podcast. Donc je vous ai dit que Barablabla c'était pas qu'un nom, que c'était aussi un concept, et en effet quand je recevrai des invités sur le podcast, le but c'est de, comme dans un bar, se retrouver autour d'un verre. Alors j'aimerais tester des boissons qui sont soit pas très connues, soit un petit peu fancy, un petit peu originales, ou tout simplement, je sais pas, parce que je peux avoir des gens qui sont vraiment, qui sont allergiques à des choses, qui veulent pas tester ou autre, je vais pas les forcer. Du coup, juste proposer un petit verre en début de podcast pour un peu briser la glace, mettre à l'aise la personne, parce que autant moi je suis assez à l'aise avec le fait de parler face cam. Dites-vous, là c'est mon premier podcast et j'ai l'air grave à l'aise, je trouve. Ça va, je parle assez bien, je trouve. Après, sinon vous allez me dire, meuf, pas du tout. Genre, je suis des loulous. Peut-être, on sait pas. Mais c'est pas grave. En tout cas, moi je trouve que pour l'instant, je slay. Donc, c'est le principal. Donc voilà, boire un petit verre, se dire alors t'en penses quoi, ouais j'aime bien, non j'aime pas trop et tout, et vous présentez vous des boissons aussi qui peuvent être un peu originales ou sortir de l'ordinaire. Ça peut être cool et ça permet de détendre l'ambiance et de commencer déjà la conversation sur un sujet un peu simple, un peu chill. Et c'est pourquoi, comme vous pouvez voir là juste derrière, sur mon petit logo, sur mon grand logo, parce que là il est gigantesque en vrai derrière, il y a ce petit verre micro. Bon, je prends 2 petites minutes pour slay, hein, vous m'en voudrez pas, dans tous les cas, c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Voilà, c'est ça qui est bien en fait dans le fait d'avoir un podcast, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut quand on veut, mais toute la DA du podcast a été faite par moi-même. Donc voilà, j'en suis pas peu fière. Maintenant que je vous ai fait la petite présentation du podcast et de moi-même, on peut enfin entrer dans le vif du sujet, parce que je voulais quand même que ce soit un vrai premier épisode, que ce soit pas juste moi en train de vous parler de mes exploits en termes de direction artistique et juste parler un peu dans tous les sens. Je voulais quand même qu'il y ait un fil rouge et qu'il y ait un vrai sujet pour commencer le podcast. Tout d'abord, bonne année en fait, parce qu'on est début 2026. Officiellement, on n'est pas encore fin janvier, donc j'ai encore le droit de dire bonne année. Voilà. J'ai entendu dans d'autres podcasts, notamment dans Hot Girls Only, que Chloé demandait si on était encore obligé de dire bonne année après le 13 janvier. Et moi je vous dis bonne année quand même en fait, parce qu'on s'est pas vu avant, donc j'en profite avant qu'il soit trop tard et que janvier ça soit terminé, que là ça passe vraiment chelou. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais que le premier épisode sorte en janvier, parce que c'est le premier mois de l'année, et du coup, premier podcast, premier mois de l'année, on commence bien l'année. Donc étant donné qu'on est en janvier et que c'est une nouvelle année, je voulais vous parler de mes projets de 2026. Alors je parlerai pas de résolution parce que j'aime pas trop le terme résolution. C'est un peu quelque chose qui revient tous les ans, j'ai l'impression, les résolutions 2026, les résolutions 2025 et tout. Mais en fait j'aime pas trop ce terme, dans le sens où je trouve que des résolutions en général c'est quelque chose qui est un peu éphémère, genre qu'on tient pas. En mode on se met un peu la pression en début d'année, genre il faut absolument que je fasse ci, ça, genre que je reprenne le sport, que je mange mieux, que je sais pas, enfin bref, tous des objectifs en fait qui paraissent un peu une montagne et qui nous arrivent un peu tous d'un coup dans la gueule, pour parler poliment, parce que c'est le début d'année et que du coup il faut les mettre en place maintenant. Moi, je suis pas forcément fan de ce terme et de cette mentalité-là, dans le sens où on peut très bien
prendre des bonnes habitudes à n'importe quel moment de l'année et faire ce qui nous plaît ou ce qui nous chante à n'importe quel moment de l'année. Genre, on peut très bien commencer le sport en janvier, puis lâcher pour X ou Y raison parce que les mois qui viennent, on n'a plus de motivation, on n'a pas le temps, on est fatigué. Ça ne veut pas dire que, ah mince, j'ai pas tenu ma résolution 2026, donc c'est mort pour 2026. Non, moi je suis pas pour ça. Moi, je m'en fous. Même si je tiens pas à ma résolution et mon habitude, bah, c'est pas pour ça que je peux pas la reprendre juste après. Vaut mieux la reprendre même si c'est à 50% plutôt que de pas la prendre du tout. Voilà. Donc, calmos. C'est pas grave si vous avez pris une habitude la première semaine de janvier et qu'on est déjà fin janvier et que vous l'avez déjà perdu. C'est pas grave. Peut-être ça reviendra en février, peut-être pas. Peut-être que c'était pas quelque chose au final qui vous correspondait. Peut-être que c'est pas le bon moment non plus. It's okay. En ce qui me concerne, pour 2026, franchement, j'ai foi en cette année. Je vous jure que cette année, je la sens trop bien. Mais trop bien. Déjà, 2025, ça a été une super année pour moi. Je sais que ça n'a pas été le cas pour beaucoup de monde. Et franchement, moi, il était temps que je me dise à la fin de l'année, waouh, j'ai passé une superbe année. Parce que les années d'avant, c'était vraiment pas ça du tout. Donc là, le fait d'avoir passé vraiment une trop bonne année du début à la fin, j'étais trop contente, vraiment, ça fait du bien. Et je le souhaite vraiment à tout le monde, en vrai, de passer une année complète où tout se passe bien, où il nous arrive rien de trop lourd à porter, de trop dur à surmonter, parce que je peux que comprendre ce que ça fait d'avoir une année qui est hyper compliquée émotionnellement, qui est surchargée, où on n'en voit plus le bout. Donc pour ma part, 2026, je la sens très très bien. Et c'est pour ça que j'ai appelé cet épisode On passe 2026 ensemble, parce que c'est ce qui va se passer en fait. Vous allez vous taper ma tronche toute l'année. Et pas que la mienne. Je dis ça, mais en fait, vous allez plutôt vous taper ma voix plutôt que ma tronche, parce qu'en fait, ma tronche, vous la verrez que quand j'aurai des invités. Mais je compte en avoir pas mal sur l'année, donc j'espère qu'ils sauront se rendre dispo d'ailleurs, les cocos, parce que j'ai besoin d'eux, en fait, pour faire tourner ce podcast et pour avoir des conversations hyper intéressantes sur des sujets trop cool. Donc, je ferai en sorte de vous les ramener de gré ou de force, c'est pas grave. Mais en effet, mon plus gros projet 2026, c'est ce podcast. Et du coup, de le concrétiser et de le faire évoluer avec moi au fil de l'année. Voilà, c'est mon grand objectif 2026. Et aussi animer mes réseaux sociaux parce que je veux me lancer dans la création de contenu. Donc, c'est mes deux gros objectifs de l'année, c'est de vraiment lancer ça à fond. Et d'être régulière dans ce que je fais parce que c'est un peu ça qui m'a manqué les dernières années. C'est pas l'envie, c'est pas la motivation, c'est vraiment la régularité parce que des fois en fait j'avais des pics où je postais, où j'étais à fond et tout, et des pics où en fait je sais pas, je crois que je me mettais trop la pression, que j'attendais trop le moment parfait, le setup parfait. Et en soi, si j'étais encore partie dans cette mentalité-là, j'aurais même pas tourné encore cet épisode-là et je serais même pas partie pour tourner le podcast encore parce que si on veut, en fait, c'est jamais bien, c'est jamais assez parfait. Et en fait, le fait d'attendre tout le temps le bon moment, ça fait que repousser quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Donc je me suis dit, je me lance avec ce que j'ai et j'ai déjà vraiment beaucoup pour une débutante, on va dire. Donc, je peux pas me plaindre et je peux que me lancer et espérer que ça marche et que ça vous plaise, en fait. Donc voilà, mes deux gros projets pour 2026, c'est vraiment le podcast et la création de contenu. Mais dans mon vision board, j'ai mis pas mal d'autres choses, notamment le sport, parce que j'ai commencé le sport récemment. J'ai commencé le heels, donc j'avais jamais fait de danse de ma vie, et c'était le seul type de danse qui m'intéressait vraiment. Et franchement, je me suis lancée, je me suis dit, bon, ça faisait bien 2 ans que je voulais commencer ce sport et en fait, j'osais pas. Sauf que je me suis dit, allez, là, j'ai vraiment une école qui est à côté parce qu'entre-temps, j'ai déménagé, donc ça a facilité aussi le fait que je puisse trouver une école qui est vraiment pas loin de chez moi. Et du coup, depuis septembre, je fais du heels et franchement, j'adore. Le heels, c'est vraiment la dose d'énergie féminine dans ma semaine dont j'ai besoin, en fait, en tant que girls. J'ai besoin de ce moment-là et c'est trop cool d'être entourée de filles, de femmes, genre juste exceptionnelles, trop bienveillantes, trop gentilles. Il y a vraiment une énergie
une sororité en fait dans ce cours qui est ouf, c'est trop cool et ça fait vraiment du bien en fait au cœur d'être entouré de ce genre de personnes où ça va s'encourager, où il y en a qui n'ont pas forcément confiance en elles, qui viennent aux Hills parce que elles ont besoin de réapprendre à avoir confiance en elles, à aimer leur corps et c'est vraiment tout le but de cette danse et de ce cours et on a aussi une prof qui est exceptionnelle et qui est trop trop gentille et c'est un amour. Mélissa, si tu passes par là, gros bisous. Mais et ça, je pense que ça joue beaucoup aussi. Elle est tout le temps à fond derrière nous pour nous donner confiance en nous, pour nous pousser des fois dans nos retranchements aussi, parce que faut le dire, c'est quand même assez physique. Il faut quand même être assez souple et être prête à se mettre des fois dans des positions très bizarres pour donner un rendu de qualité. Mais en tout cas, c'est vraiment une danse qui apprend beaucoup sur soi. Moi, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément de problème avec mon corps, avec mon image, parce que ça travaille beaucoup ça aussi, en fait, l'image de soi, étant donné qu'on danse des fois un peu sexy, un peu sensuellement, en se regardant dans le miroir. On a beaucoup d'exercices comme ça avec la prof. C'est vrai que pour des filles qui n'ont pas beaucoup confiance en elles, c'est un exercice qui est pas facile, mais qui est nécessaire au final et qui permet de débloquer, je pense, plein de choses. Mais en ce qui me concerne, je sais que le heel, c'est vraiment genre l'endroit où je peux slay et genre faire ma bad bitch et faire la meuf à donf, genre la meuf qui se prend pour je sais pas qui. Il y a personne qui va me dire ma belle, tu te prends pour qui en fait, redescends. Il y a personne qui va me dire ça. Donc c'est trop cool parce que moi j'ai pas forcément de problème avec mon corps, avec mon image. Mais justement, dans ma vie, on m'a souvent reproché ça, en fait, le fait d'avoir trop confiance en moi, de trop me prendre pour je sais pas qui, de me sentir supérieure, etc. Parce que je m'assumais, que j'aimais mon corps, que je me trouvais belle. Et du coup, en fait, c'est marrant parce que quand il y a une femme qui a du mal à s'assumer et qui est pas bien dans son corps, on va lui dire mais non, mais il faut que tu prennes confiance en toi, nan, nan. Et à l'inverse, quand il y a une femme qui a confiance en elle et qui s'aime, en fait, tout simplement, on va lui dire redescends par contre meuf, tu te prends pour je sais pas qui. Donc bref, après on contrôle pas ce que les gens disent et pensent de nous et clairement j'ai appris à faire avec et j'en ai plus rien à faire, clairement. Donc tant mieux, il y a une période où ça m'aurait beaucoup affectée, mais c'est plus le cas, et tant mieux. Donc c'est pour ça que je m'empêche pas en fait de faire ce que j'ai envie de faire maintenant, parce que je me suis beaucoup empêchée, et c'est ça qui m'a aussi empêchée de me lancer pendant très longtemps, c'est la peur du jugement, la peur de ce qu'on va dire de moi, la peur de qu'on se moque de moi en fait parce que j'ai envie de faire telle ou telle chose, notamment ce podcast et aussi la création de contenu. En fait, j'avais du mal à me sentir légitime parce que je me disais mais pourquoi moi je vais raconter ma vie et les gens autour de moi ils vont me dire mais tu crois vraiment que ta vie elle intéresse des gens? Et en fait pendant longtemps du coup j'ai hésité parce que j'avais pas confiance en moi et j'avais peur aussi des critiques parce que clairement je sais ce que c'est aussi de s'exposer sur les réseaux et je sais ce que ça peut engendrer. Il y a des personnes qui sont vraiment pas bienveillantes et qui peuvent vraiment faire du mal à travers un écran, et je savais que les années précédentes j'avais pas les épaules pour ça, vraiment j'étais fragile mentalement et ça m'aurait fait beaucoup trop de mal en fait de recevoir des commentaires négatifs, que ce soit sur mon physique, sur ma façon de parler ou sur les sujets que j'aborde, tout simplement. Donc voilà, j'ai attendu d'être prête et maintenant je suis prête. Donc si jamais il y a des haters qui tombent sur mes podcasts ou sur mes vidéos, perdez pas votre temps parce que j'en ai rien à foutre de votre avis. Voilà, c'était juste une petite aparté, hein. On revient sur le sujet de 2026 et le sport. Au moins au Hills, je peux mettre mes tenues les plus courtes, ça va choquer personne. Je peux même venir à Walp. Il n'y a aucune meuf qui va me dire « Mais qu'est-ce que tu fous à poil, ma belle ?» Non, elles en ont rien à faire. Elles vont être en mode « Slay, meuf ». C'est trop cool d'avoir ce genre de moments dans la semaine, surtout qu'en plus, mes cours de Hills, c'est le vendredi soir. Donc après une semaine, c'est vraiment le moment où on peut se libérer et vraiment être nous-mêmes après avoir passé une semaine au taf. Donc voilà pour ce qui est du Hills. J'aimerais aussi commencer le Pilates. Voilà, il y a une salle de sport qui ouvre juste en face de mon travail et du coup ils vont me proposer du Pilates, donc je vais m'essayer au Pilates. À tout moment ça me plaît pas, je sais pas, hein, mais écoutez, peut-être qu'au final je vais kiffer et je vais me mettre à boire du matcha et être une clean girl de TikTok, on sait pas, mais je pense pas, parce que vraiment le matcha je suis sûre à 3000% que ça ne me plaira pas, donc je vais rester avec mes chocolats chauds ou mon thé bien sucré.
et je vais pas faire la meuf. Objectif pilates et objectif aussi badminton. Donc ouais, Hills, pilates, badminton. 3 salles, 3 ambiances, comme on dit, mais c'est pas grave, faut s'essayer à tout. Moi, je suis pas une fan de sport, enfin, du moins, j'ai jamais eu vraiment ce truc-là de dire il faut que je fasse du sport, il faut que. Je sais pas, genre, en fait, je suis pas dans ce mood de dépassement de soi, de vraiment repousser mes limites. C'est vraiment pas du tout mon mindset. Moi, je kiffe mon confort, j'adore dormir et faire des siestes. Voilà. Moi, mon sport, c'est de me foutre sous le plaid et de faire une sieste d'1 heure. Alors là, ça, je suis très forte à ça. Mais j'arrivais dans une période de ma vie où j'avais quand même envie de tester des nouvelles choses, de faire des choses et de bouger. Et ça me permet aussi de déconnecter mon cerveau qui fonctionne beaucoup et qui pense à beaucoup de choses en même temps, tout le temps. Donc voilà, j'ai trouvé ces moyens-là d'un peu me canaliser avec du coup le Hills, là le Pilates et le badminton que je fais avec mon copain. Donc trop cool d'avoir une activité sportive tous les deux, ça nous manquait un peu. Et j'espère que je vais pouvoir garder ça toute l'année et que je vais m'y tenir. Mais après si je m'y tiens pas, c'est pas grave. Peut-être que je testerai d'autres choses dans l'année et qu'au final ça me plaira plus. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ce que j'ai dans ma tête pour 2026. Donc, on verra la suite. Je vous ai parlé du côté sport, je vous ai parlé du côté pro, on va dire, avec du coup le podcast, la création de contenu, etc. Et pour le côté un petit peu perso, alors moi, j'adore lire, j'adore écrire et j'aimerais vraiment mettre ça dans mes routines aussi. Je sais pas où je vais le caler, clairement, parce que là, avec tout ce que je fais, plus les événements familiaux, etc., qui viennent se rajouter entre deux, je vais jamais dormir en fait, mais en tout cas là j'arrive à prendre un rythme un peu cool où j'ai quand même réussi à lire un livre ce mois-ci, donc trop bien, en parallèle d'avoir préparé du coup le podcast et aussi d'avoir eu des événements familiaux, etc. Donc écoutez, si j'arrive à me créer cette petite routine en faisant aussi mes petits bullet journal, mes petits scrapbooking, etc. pour un peu déconnecter et mettre sur papier tout ce que j'ai dans ma tête et pas tout encaisser dans ma tête et finir par exploser le soir. Why not? Donc voilà un petit peu mon topo pour 2026, qui sera, j'en suis sûre, une très belle année, peut-être même mieux que 2025. C'est tout ce que je me souhaite en fait. 2025 c'était une très belle année, mais je suis sûre que 2026 ce sera soit une année aussi bien que 2025, soit encore mieux. Mais en tout cas, je la commence déjà très bien. Donc j'ai que de bons espoirs pour 2026 et j'espère que de votre côté vous passerez aussi une bonne année. Je sais pas si vous avez passé une bonne année 2025, en tout cas je vous le souhaite, mais si c'est pas le cas, j'espère que vous passerez une meilleure année cette année. Dites-moi ce que vous avez prévu comme projet, comme résolution, hein. Vous avez le droit d'avoir des résolutions. Moi personnellement j'aime pas ce terme, mais si vous l'aimez, je ne juge pas, vous avez entièrement le droit. Dites-moi ce que vous prévoyez pour votre année 2026, c'est quoi vos projets? Est-ce que vous faites des vision boards? Parce que moi j'en ai fait un l'année dernière et j'ai rempli tout ce que j'avais mis sur mon vision board l'année dernière, donc c'est trop satisfaisant, c'est trop cool à la fin de l'année de voir ce qu'on avait mis sur le vision board initial et de le remplir avec nos propres photos. Franchement, j'en ai fait un TikTok si jamais vous voulez voir et que vous êtes curieux. Je fais ma petite pub en même temps. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous pensez de cette année 2026, que vous avez prévu. En tout cas, j'espère que ce premier épisode vous a plu, que j'ai bien parlé, que je suis pas trop partie dans tous les sens. Je vous avoue que j'ai triché, j'ai pris des petites feuilles comme ça pour savoir ce que j'allais dire parce que moi, je suis une grosse pipelette, mais aussi quand je parle d'un sujet, en général, je me retrouve à parler de totalement autre chose 10 minutes plus tard et c'est insupportable en fait parce que du coup, j'essaie de revenir après. Oula! J'ai tapé mon micro, pardon, je suis encore une débutante. Excusez-moi, j'espère que je vous ai pas cassé les oreilles. Mais j'ai tendance du coup à vouloir revenir sur le sujet du début en mode j'allais où avec ça? Pourquoi j'ai parlé de ça? Et en fait après, du coup j'ai oublié. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. Je suis trop contente. Je pense que franchement l'épisode va être cool. Je pense que j'ai parlé de choses qui sont assez intéressantes. Je pense. En tout cas, moi j'ai été très contente de papoter avec vous. Donc j'espère que vous avez été contents de m'écouter. Et n'hésitez pas du coup à vous abonner et à me faire un retour sur ce que vous en avez pensé de ce premier épisode. Et on se retrouve très vite pour le deuxième épisode. Merci de m'avoir écouté. C'était Barablabla, un podcast by Éléonore. Bisous bisous.